Dieu, qui ont des grandes maisons, qui ont construit des estrades, qui ont construit des stades, qui ont construit des quartiers, de lui construire des maisons. Mais Dieu a dit à David, c'est de ta progéniture que sortira quelqu'un qui me construira une maison où j'habiterai. Et cette maison, une maison à l'honneur de mon nom, et cette maison serait à l'honneur de mon nom. Donc c'est Samuel, le fils de David, qui était venu construire le temple. Alors frères et sœurs, dites-moi, ces hommes de Dieu aujourd'hui qui construisent le temple, qui leur a demandé de construire les temples à Dieu, si ce n'est des temples mystiques, sataniques et démoniaques, où habite leur esprit impur, qui font des miracles et qui font des prophéties. Nous allons voir dans le livre d'Ézéchiel comment Dieu a montré à Ézéchiel des choses qui se passent dans le temple. Et plus tard, Dieu a enlevé son esprit dans le temple. Dieu a enlevé son esprit dans le temple. Donc Dieu auparavant a été dans le temple parce que Samuel avait construit un temple et c'était son vœu. Mais plus tard, à Ézéchiel, Dieu montre à Ézéchiel ce qui se passe dans le temple. Ce qui fait à ce que Dieu décide de quitter le temple qui a été construit par les mains d'hommes. Parce que les hommes ont commencé à faire des choses horribles dans le temple qui ne glorifiaient pas son nom. Ils ont commencé à adorer d'autres dieux dans le temple qui était construit pour adorer le nom de l'Éternel. Frères et sœurs, c'est des choses très graves. Et c'est ce que ces hommes font aujourd'hui avec leur temple qu'ils ont construit. C'est dans ces temples qu'ils adorent des divinités qui leur donnent les pouvoirs et les puissances. C'est dans ces temples qu'ils donnent des sacrifices à ces démons qui font des miracles et des voyances. C'est dans ces temples qu'ils ont construit, qu'ils sacrifient, qui donnent du sang à leurs démons qui leur donnent les pouvoirs. Car ils n'ont pas la puissance de Dieu et ils ne connaissent pas Dieu. Alors vous qui promenez, vous qui visitez ces temples, faites attention parce que vous rentrez dans les temples mystiques et sataniques. Allons dans le livre d'Ézéchiel pour voir ce que Dieu a montré à Ézéchiel. Ce que les hommes, les soi-disant hommes de Dieu, faisaient dans le temple. Vous verrez pourquoi Dieu avait décidé de quitter le temple, d'enlever son esprit du temple. Dieu n'habite pas dans ce qui est construit par les mains d'hommes parce que Dieu sait ce que les hommes sont capables de faire dans le temple. C'est pour cela que Dieu veut habiter dans ton corps, mon frère et ma soeur. Il veut faire de ton corps son temple. Ézéchiel 8. Ézéchiel 8. Il dit ici, je peux commencer au 4. La gloire de Dieu, Dieu d'Israël, était là, tel que je l'avais vu en vision dans la vallée. Il m'a dit, fils de l'homme, lève donc les yeux du côté du nord. J'ai levé les yeux du côté du nord, et voici que cette idole de la jalousie était au nord de la porte qui conduit à l'autel dans les passages. Vous voyez que les hommes avaient posé une idole de la jalousie. Il m'a dit, fils de l'homme, vois-tu ce qu'ils font? Vois-tu à quelle pratique abominable ça donne ici la communauté d'Israël pour que je me loigne de mon sanctuaire? Donc, on posait une idole de la jalousie afin que ça suscite un esprit de jalousie, afin que ça énerve Dieu et que Dieu s'éloigne de son peuple. Mais c'était des hommes qui étaient des prêtres. C'était des hommes qui étaient soi-disant des prophètes qui faisaient ces choses dans le temple. C'était juste le but d'éloigner l'esprit de Dieu du temple, afin qu'eux puissent s'accaparer des âmes des enfants d'Israël. Il m'a dit, fils de l'homme, vois-tu ce qu'ils font? Vois-tu à quelle pratique abominable ça donne ici la communauté d'Israël pour que je m'éloigne de mon sanctuaire? Mais tu verras encore d'autres pratiques tout aussi abominables. Il m'a alors conduit à l'entrée du parvis. En regardant, j'ai vu un trou dans le mur. Il m'a dit, fils de l'homme, perce dans le mur.
j'ai percé le mur et une entrée apparut. Alors il m'a dit, entre et vois quelle pratique abominable et funeste il s'adonne ici. Je suis entré et en regardant, j'ai vu qu'il y avait toutes sortes de représentations des reptiles et des bêtes monstrueuses, ainsi que toutes les idoles de la communauté. Ézéchiel a vu qu'on représentait des reptiles sur les murs dans le temple. Vous voyez, frères et sœurs, que beaucoup de vos prophètes, beaucoup de vos bishops et de vos pasteurs, de vos généraux adorent des reptiles. Beaucoup d'entre eux ont pour maître le serpent ancien qui est Satan. Ils adorent le dragon. Ils ont des gros serpents qui leur donnent la puissance de faire des miracles. Ils adorent des sirènes des eaux qui leur donnent la force de vous renverser. Ils adorent des animaux. D'autres s'accouplent même avec ces sirènes des eaux. D'autres s'accouplent même avec des animaux pour pouvoir avoir la puissance. Ézéchiel voit des reptiles qu'ils avaient dessinés sur des murs. Et il se mettait à genoux devant ces reptiles. Il les adorait. Il les glorifiait. Voilà ce que font vos prophètes, vos pasteurs qui ont construit les temples. En cachette pour avoir le pouvoir. Quand vous n'êtes pas là ou avant que vous arrivez, ils vont faire des prières incantatoires. Ils vont adorer leurs dieux qui sont des reptiles, des serpents, des crocodiles et toutes sortes pour avoir la puissance. Et quand vous rentrez, ils commencent à vous imposer les mains. Ils commencent à vous renverser. Ils commencent à vous révéler des choses mystiques. Beaucoup d'entre eux se sont fait ouvrir un troisième œil pour pouvoir prophétiser. Frères et sœurs, sortez de ces choses. Je continue la lecture. Des représentations des reptiles et des bêtes monstrueuses, ainsi que toutes les idoles de la communauté d'Israël, peintes sur les murs. Tout cela était sur les murs. Si vous rentrez dans les lieux secrets, dans vos temples, vous verrez ces genres d'images sur les murs. Il y a des endroits où vous ne pouvez pas rentrer parce que c'est là où se cachent les dieux. C'est là où se cachent les idoles. C'est là où se cachent les sirènes. C'est là où se cachent leurs dragons et leurs serpents qu'ils adorent. On se dit qu'il y avait 70 hommes, des anciens de la communauté d'Israël, qui se tenaient debout devant ces idoles. Jaziana, le fils de Stéphane, était au milieu d'eux. Chacun avait un encensoir à la main, à l'odeur provenant du nuage d'encens diffusé. Il m'a dit, fils de l'homme, vois-tu ce que les anciens de la communauté d'Israël font en secret, chacun dans sa chambre, prennent d'images sacrées. De fait, ils se disent, l'Éternel ne nous voit pas. L'Éternel a abandonné le pays. Voilà ce que beaucoup d'hommes de Dieu se disent. Dieu ne nous voit pas. Il a abandonné les hommes. Mais Dieu leur donne tout simplement un temps de se repentir. Mais comme beaucoup ont décidé de s'entêter dans le mal, Dieu a décidé de commencer le jugement dans sa maison. Dieu a décidé de renverser beaucoup d'hommes de Dieu, beaucoup de faux hommes de Dieu. Dieu a décidé de nettoyer beaucoup de faux prophètes, de faux pasteurs, de faux diacres. Frères et sœurs, si nous continuons jusqu'au 10, on va nous montrer comment l'Esprit de Dieu a quitté le temple à cause de ces abominations. Donc Dieu n'habite pas dans les temples que vos prophètes, vos pasteurs et vos bishops ont construits. Frères et sœurs, allons dans le livre de Jean 2. Le livre de Jean 2, pour comprendre ces choses. La parole de Dieu nous enseigne tout. Elle nous révèle tout. La Bible déclare, c'est par l'ignorance, faute de l'ignorance que mon peuple périt. Ne périssez pas à cause de l'ignorance. Lisez vos Bibles. La parole de Dieu vous conduira dans toute la vérité. Vous connaîtrez la vérité. Jean 8, 32. Et la vérité vous affranchira. Jean 2, verset 16, nous dit, Jean 2, verset 16 nous dit, que Dieu vous bénisse, frères et sœurs. Jean 2, 16 nous dit, et il dit aux vendeurs de pigeons, enlevez cela d'ici, ne faites pas de la maison de mon père une maison de commerce. Frères et sœurs,
Ici, c'est Jésus-Christ qui est rentré dans le temple quand il était encore là lui-même. Il dit, enlevez ceci. Il a commencé à fouetter, il a fait un fouet, il a commencé à fouetter des gens qui vendaient les pigeons, qui vendaient les animaux dans le temple, où on devait plutôt adorer Dieu. Voilà ce que font vos prophètes, vos pasteurs, vos bishops, vos généraux. Ils construisent des temples dans lesquels ils vous vendent le soi-disant le sang de Jésus-Christ. Ils vous vendent des prières. Ils vous vendent des délivrances. Ils vous vendent des miracles. Ils vous vendent tout. Et pourtant, ils volent plutôt vos vies. Jésus-Christ dit, ne faites pas la maison de mon Père une maison de commerce. Ces temples que vous voyez ont été construits, c'est des maisons de commerce. C'est des maisons de sacrifice. C'est des maisons d'esclavage. Ils vont vous vendre du soi-disant sang de Jésus-Christ. Ils vont vous vendre des prières. Ils vont vous vendre soi-disant des délivrances. Et plus tard, ils vont voler vos armes. Il n'y a pas de différence entre eux et les maisons de sacrifice, d'esclavage dans le temps en Afrique, où on allait vendre les gens, comme on dit au Cameroun, en forme là. Voilà vos temples, ce que c'est. Ils font de la maison de Dieu, soi-disant maison de Dieu, des maisons de commerce. Jean 2, 19 nous dit, disons Jean 2, 19. Jean 2, 19 nous dit, frères et sœurs, Jésus leur répondit, détruisez ce temple et en 3 jours je le relèverai. Les gens regardaient la beauté du temple, les constructions, l'ornement. Quand vous voyez ces temples, ils sont beaux, ils sont ornés. Mais là-dedans, c'est des cimetières. C'est des cimetières. C'est des centres de concentration, comme dit souvent un frère, pour vous amener aux enfers. Et Jésus dit, regardez ce temple, détruisez-le et en 3 jours, je le construirai. Pourquoi le Seigneur Jésus-Christ le disait? Parce que tout d'abord, il arrive au temple, il voit des gens qui ont fait la maison de Dieu une maison de commerce, où on vend des pigeons, des bêtes, on change de l'argent, comme vos temples sont devenus aujourd'hui. C'est dans vos temples qu'on vend les vêtements, qu'on vend des habits. C'est devenu des maisons de commerce, des soi-disant églises. Et pourtant, c'est vous qui êtes l'église de Dieu. C'est le corps du Christ que nous sommes, nous tous qui formons l'église de Dieu, Jésus-Christ étant lui-même la tête. Frères et sœurs, Jésus-Christ arrive au temple et trouve des gens qui font le commerce, comme font vos pasteurs. Si tu veux la bénédiction, donne une enveloppe de 100 000, de 300 000, de 1 million, afin que tu sois béni. Si tu veux guérir, fais une enveloppe de 3 000 euros. Si tu veux guérir, fais une enveloppe de 50. Si tu veux guérir, fais une enveloppe de 20 francs. Des maisons de commerce. Vous ne connaîtrez jamais Dieu dans ces maisons, parce que Dieu n'habite pas dans ces choses. C'est pour cela que Jésus-Christ prend le fouet et commence à les fouetter. Frères et sœurs, le jugement a commencé. Jésus-Christ est en train de fouetter ceux qui sont rentrés dans la bergerie pour s'aimer du trouble. Beaucoup d'hommes de Dieu, des soi-disant hommes de Dieu, vont mourir parce que le jugement a commencé par la maison de Dieu. C'est pour ça qu'il est dit ici, détruisez ce temple et en 3 jours je veux le construire. Pourquoi le Seigneur Jésus-Christ le dit? C'est parce qu'il savait que Dieu voulait habiter en nous. C'est pour cela qu'il disait, en 3 jours, il devait se donner en sacrifice afin de revenir en vie. Et cet acte de la mort de Jésus-Christ en Christ, de Jésus-Christ sur la croix, était un acte qui était accompli afin que le Christ vienne plutôt construire son temple en nous. C'est pour cela qu'il a dit, détruisez ce temple et en 3 jours je veux le construire. Jésus-Christ est venu accomplir la parole de Dieu que Dieu a montré à Ézéchiel, des impuretés, des abominations qui se passaient dans le temple. Il a chassé les gens du temple. Il a dit, détruisez le temple. On a détruit le temple physique et Jésus-Christ est devenu le temple spirituel. Alors, tout chrétien et chrétienne qui est vraiment en Jésus-Christ meurt dans le temple physique avec Jésus-Christ et il naît dans le temple spirituel en Jésus-Christ.
C'est pour ça que le Seigneur Jésus-Christ dit, celui qui fait ma volonté, mon Père et moi, nous viendrons habiter en lui. Frères et sœurs, c'est en toi et moi que Jésus-Christ veut faire son temple. Et non ce qui est construit par les mains d'un homme. Qu'on ne nous mente plus. Dieu n'habite pas dans ces choses. Dieu n'est plus dans ces choses. L'Esprit de Dieu n'est pas dans ces choses. Quand vous allez dans ces endroits, c'est pour rencontrer des démons. C'est pour aller manger et boire dans la coupe du diable. Vous n'êtes pas en communion avec l'Esprit de Dieu. Acte 7, frères et sœurs. Acte. Le livre de Acte 7. Que Dieu nous bénisse, frères et sœurs, pour sa parole merveilleuse. Cette parole qui est la lampe de Dieu à nos pieds, qui nous éclaire et qui nous conduit. Acte 7. Tu peux t'étonner aujourd'hui que toi qui me connais, que c'est moi qui parle de ces choses. Mon frère, Dieu m'a fait grâce. Dieu dit dans sa parole que je fais grâce à qui je veux. C'est lui qui m'a révélé les mystères. C'est lui qui a permis que je puisse comprendre les mystères de sa parole. Ne sois pas surpris de m'entendre parler, mon frère, ma soeur. C'est poussé par l'esprit que les hommes ont parlé de la part de Dieu. Nous sommes ces 7000 qui n'ont pas fléchi devant Baal. Il y a des enfants de Dieu partout dans le monde entier qui sont en train d'amener le réveil afin que le peuple de Dieu se réveille au nom de Jésus-Christ. Acte 7, ne sois pas surpris d'entendre ton frère parler. Acte 7, verset 48 nous dit, frères et sœurs, que Dieu nous bénisse. Acte 7, 48 nous dit, Acte 7, 48 dit, cependant, le Très-Haut n'habite pas dans les temples faits par les mains de l'homme, comme le dit le prophète. Le Très-Haut n'habite pas dans les temples faits par les mains de l'homme. Mon frère, sors de ces temples. Toi qui poursuis ces hommes qui ont ces gros temples, tu es dans l'erreur. Tu es dans l'erreur. Tu es rentré dans les temples abominables. Et Dieu n'est pas dans ces choses. 1 Corinthiens 6, frères et sœurs. 1 Corinthiens 6. Dieu n'habite pas dans ce que les hommes ont construit avec leurs mains. C'est de toi que Dieu veut faire son temple. 1 Corinthiens 6. 1 Corinthiens 6, verset 19, nous dit, ne le savez-vous pas que votre corps est le temple du Saint-Esprit qui est en vous et que vous avez reçu de Dieu? C'est ton corps qui est le temple du Saint-Esprit. C'est en toi que Dieu veut habiter. Dieu ne veut pas habiter dans les temples que tes prophètes, tes bishops ont construits. Dieu ne veut pas habiter dans les soi-disant ce que vous appelez les églises. Mais c'est toi et moi qui nous formons l'église de Dieu dans la vérité, dans la justice, dans l'amour. C'est toi qui es le temple de Dieu et c'est en toi que Dieu veut habiter. Nous allons voir maintenant ces soi-disant hommes de Dieu que vous dites des prophètes de Dieu qui ne sont pas les prophètes de Dieu, qui prophétisent selon leurs pensées et leur envie, tout simplement pour vous voler et voler vos âmes. Allons dans le livre d'Ésaïe. Vous allez voir que beaucoup d'entre eux ont fait des sacrifices. Beaucoup d'entre eux servent des démons. Beaucoup d'entre eux ont signé des pactes et des alliances mystiques pour avoir le pouvoir et la puissance qu'ils ont. Tout simplement parce qu'ils ne veulent pas faire la volonté de Dieu. Ils ont décidé de changer de chemin. Ésaïe 28, frères et sœurs. Que Dieu vous bénisse pour ce moment que vous prenez à écouter sa parole. C'est sa parole qui est capable de nous édifier. Ésaïe 28 et 15 nous dit, voilà ce que disent les hommes de Dieu qui ont fait des pactes mystiques et sataniques et démoniaques pour avoir la puissance et la couverture. Certains d'entre eux pensent qu'en faisant ces pactes mystiques et diaboliques, ils ne mourront pas. Ils vivront longtemps.
puisqu'on leur a parlé de l'amour du monde, on leur a donné la richesse, on leur a donné les biens matériels, ils pensent vivre longtemps pour profiter de cela. Mais Dieu leur dit, stop, j'ai commencé mon jugement dans vos vies. Le diable te trompe. Toi qui fais des pactes mystiques et sataniques, le diable nous trompe. Tu n'arriveras pas à la projet de ta vie. C'est pour cela que beaucoup meurent avant le temps. Ils ne mangeront pas ce qu'ils ont travaillé. C'est d'autres personnes qui viendront profiter de tout ce qu'ils ont fait. Vous êtes même étonné que vous voyez leurs temples qui vont se brûler. Leur maison, leur argent qui va finir. Ils vont perdre tout ce qu'ils ont eu. Parce que c'était les tromperies du diable. Ésaïe 28, 15 nous dit, vous dites, nous avons conclu une alliance avec la mort. Voilà ce que font vos prophètes. Beaucoup d'entre eux ont conclu des alliances avec la mort. Nous avons fait un pacte avec le séjour des morts. Ils font des pactes avec les séjours de morts, afin qu'ils ne puissent pas mourir. Ils ont conclu une alliance avec la mort, afin qu'ils ne meurent pas. Voilà comment le diable trompe beaucoup de gens. Même nous, quand nous étions dans le monde, on disait souvent, on va faire des blindages, afin que tu sois protégé. Je veux te dire, mon frère, ma soeur, à chaque fois qu'on a posé la lame sur ton corps pour te blinder, c'est des démons qu'on a mis en toi. À chaque fois que tu as donné des sacrifices d'animaux pour qu'on te protège, tu as donné des sacrifices d'animaux aux démons, afin que les démons... J'essaie d'expliquer comment ça passe cette histoire. Je n'entre pas en profondeur. Voilà comment on fait quand on parle de blindage de protection. Quand on te coupe la peau, on prend ton sang. Parce qu'on ne fait pas l'alliance sans le sang. On prend ton sang et on le donne au démon. Tu fais un pacte avec le démon et c'est ce démon-là qui va venir habiter en toi et c'est ce démon qui va te protéger. Alors, ce qui fait que quand ce démon arrive là où il y a des petits démons, il te protège et il est capable d'écraser ces petits démons. Mais le jour où il rencontre un démon supérieur à celui qui est en toi, tu risques d'avoir des problèmes si vous ne vous entendez pas ou s'il n'est pas d'accord avec ton démon. Donc, à chaque fois on a coupé, on t'a fait des incisions, on a coupé ta peau pour enlever le sang, c'était pour donner aux démons. C'est des pactes mystiques que tu signais sans le savoir. Et voilà ce que beaucoup de pasteurs vont faire dans le monde mystique. Ils disent ici dans le Ésaïe 28, 15, vous dites, nous avons conclu une alliance avec la mort. Beaucoup d'entre eux ont fait des pactes. Ils ont conclu des alliances avec la mort qui ne devront pas mourir. Ils veulent vivre éternellement afin de profiter de leurs biens. C'est pour ça qu'ils veulent s'enrichir, enrichir, pour vivre longtemps et profiter de leurs biens. Mais ils ne savent pas que Dieu les attend en route. Dieu donne un temps de repentance à tout un chacun. Si tu refuses de te repentrer, Dieu te frappe. Mais le diable est malin. Il te donne de l'autre main et il répand de l'autre côté. Ils vont conclure des alliances avec la mort afin qu'ils ne meurent pas. C'est pour ça que vous voyez, beaucoup ont des bagues, beaucoup ont des chaînes, beaucoup ont des choses cachées dans les pantalons, beaucoup ont des chaînes ou des choses autour du cou. On leur dit, si tu fais un accident de voiture, tu ne mourras pas. S'il y a un crash d'avion, tu ne mourras pas. Si tu tombes même d'une maison où on tire sur toi, tu ne mourras pas. Mais c'est du mensonge. C'est du mensonge. C'est juste le temps qu'on va t'utiliser. Et quand on n'aura plus besoin de toi, le diable va voler ton âme. On vous parle de protection, de blindage. Même toi qui allais souvent au village, faire des sacrifices, faire des blindages, sache que c'est des démons qu'on met sur toi. Donc vous voyez ces hommes de Dieu, ils sont remplis des légions de démons. C'est pour cela qu'ils ont cette puissance qu'ils font. Ils vous renversent. C'est pour cela qu'ils ont la puissance de faire des miracles. C'est pour ça qu'ils ont la puissance de faire des guérisons. C'est pour ça qu'ils ont la puissance de faire paraître même l'argent. Ils enlèvent des choses en vous par la puissance démoniaque qu'ils ont en eux. Ils n'ont pas un démon. Peut-être toi, quand tu vas faire un blindage au village, on te met un démon. Mais ils ont des légions de démons. Mais comme Satan est malin, le but de Satan est de voler ton âme. Quand il a fini de t'utiliser, il est obligé de te détruire. C'est comme dans la mafia. On t'utilise, au bout d'un moment, on ne peut pas te laisser parce que tu as le secret. On doit voler ton âme. Voilà pourquoi beaucoup d'entre eux, ils meurent si tôt. Satan ne laisse pas quelqu'un profiter parce qu'il vole plutôt ton âme. Il t'utilise à le servir. Donc voilà ce qu'ils font beaucoup de ces hommes de Dieu. Ils disent ici, vous dites, nous avions conclu une alliance avec la mort.
Nous avons fait un pacte avec le séjour des morts. Ils vont faire le pacte avec le séjour de mort. La mort, la Bible déclare que la mort, Dieu a donné seulement un pouvoir de 15% à la mort. Mais celui qui a la puissance et le pouvoir sur la mort, c'est Jésus-Christ. Il est descendu aux enfers. Le troisième jour, l'enfer, le séjour des morts n'a pas pu le supporter. La terre l'a vomi. Il est remonté au ciel où il est aujourd'hui vers le Père. Alors, il n'y a que lui qui est capable d'aller même jusqu'aux enfers pour sauver un être humain. Il n'y a que lui qui est capable de t'accorder une protection divine. Il n'y a que lui qui est capable de te protéger des accidents, des crashs, des agressions et des tirs d'armes ou des tirs armes ou des armes blanches. Je continue. À cause de cela, au 17, il dit, je vais sauter, je vais au 17. J'ai établi comme une règle et la justice comme un fil à plomb. Dieu, c'est un Dieu de justice. C'est un Dieu qui aime la vérité. Mais comme vos pasteurs et vos prophètes ont décidé de marcher dans le mensonge, Dieu décide de les frapper. Il dit ici, la grêle balayera le refuge de la fausseté et l'eau inondera l'abri du mensonge. Tous ceux qui mentent, ceux qui sont dans la fausseté, la grêle va les balayer. Votre alliance avec la mort sera supprimée. Vos pasteurs qui avaient fait des pactes avec la mort afin qu'ils vivent longtemps, Dieu supprime leur pacte. C'est pour cela que beaucoup sont surpris. D'autres qui annonçaient les anniversaires, les mariages, mais ils meurent. Tout simplement parce que Dieu a supprimé les pactes mystiques et démoniaques qu'ils ont faits avec le séjour des morts. Votre pacte avec le séjour des morts ne tiendra pas. Tous les pactes mystiques et diaboliques qu'ils ont faits ne tiendront pas. Ils ne vivront pas longtemps. Ils ne vivront pas l'argent, les biens qu'ils ont amassés. Impossible. Dieu dit, le jugement a commencé. Et son bruit seul provoquera la terreur. Le lit sera trop court pour qu'on puisse s'y attendre. Frères et sœurs, vous regardez vous-même ce que les hommes, les soi-disant hommes de Dieu font dans le monde mystique. Signer les pactes avec les sirènes des eaux, avec des reptiles, des démons, des dragons, pour être riches, pour être les hommes puissants de ce monde, alors que devant Dieu, ils ne sont pas puissants. La couverture trop étroite pour qu'on puisse s'en envelopper. En effet, l'Éternel se lèvera comme sur la montagne de Prestin. Il tremblera d'indignation comme dans la vallée de Gabon pour faire son œuvre, pour exécuter son travail inhabituel. Maintenant, frères et sœurs, voilà ce que font ces faux prophètes que vous pleurez, ces faux prophètes que vous adorez. Beaucoup d'entre eux ont détruit des mariages à cause de ce qu'ils font. Beaucoup d'entre eux ont détruit des familles à cause de leurs prophéties mensongères. Beaucoup d'entre eux ont brisé les couples. Beaucoup d'entre eux ont tué. Dans leurs meetings qu'ils organisent, il y a eu beaucoup de morts. Dans leurs soirées de rencontres, il y a des morts. C'est des sacrifices qu'ils donnent à leur faux Dieu. Allons dans le livre d'Ézéchiel, une fois de plus, frères et sœurs. Ézéchiel 13. Ézéchiel verset 13, pour voir ce que font ces faux prophètes. Ézéchiel 13 nous dit, frères et sœurs, je commence au 6. Je commence au 6. Leurs visions ne sont que des faussetés et leurs prédications mensonges. Ils affirment c'est ce que déclare l'Éternel, alors que l'Éternel ne les a pas envoyés. Ils font espérer que leur parole s'accomplira. Les visions que vous avez ne sont-elles pas fausses? Et les oracles que vous prononcez ne sont-ils pas mensongers? Vous affirmez, c'est ce que déclare l'Éternel. Alors que moi, je n'ai
parler alors que moi je n'ai pas parlé. C'est pourquoi voici ce que dit le Seigneur l'Éternel. Parce que vous affirmez les faussetés et que vos visions sont mensongères, je vous en veux, dit le Seigneur. Frères et sœurs, vos prophètes qui annoncent des faussetés et des fausses visions, ils vous font des fausses délivrances par la puissance démoniaque. Ils vous font tomber partout par la force des sirènes, des dragons et des serpents. Dieu dit qu'il leur en veut. Ils vous disent Dieu a dit et pourtant Dieu ne leur a jamais parlé. C'est la puissance des reptiles, la puissance des démons qui les parlent. Ils font de la divination. Ils ont les esprits de Python. On leur a ouvert le troisième œil. C'est pour cela qu'ils peuvent vous parler de vos vies et de vos avenirs. Parce qu'ils ont fait de vous leur proie. Il dit ici, mais ma main s'attaquera aux prophètes qui ont la fausse vision et prédisent des mensonges. Ils n'appartiendront pas au conseil de mon peuple. Ils ne seront pas inscrits dans le registre de la communauté. Dieu dit sa main s'attaquera à ceux qui font des fausses visions et des fausses prophéties. Je vais couper ça, je vais monter très rapidement au 17. Il dit, quant à toi, fils de l'homme, touche ton visage vers les filles de ton peuple qui prophétisent d'après leur penchant. Beaucoup de prophètes prophétisent selon leur cœur. Prophétise contre elles. Dieu dit à Ézéchiel ici, prophétise contre ces faux prophètes. Tu diras, voici ce que dit le Seigneur. Malheur à ceux qui cousent des coussinets pour tous les poignets. Frères et sœurs, la Bible déclare que vous les reconnaîtrez par leurs actes. Quand vous voyez un prophète qui court les coussinets, qui met des bracelets sur les poignets des gens, qui vous vend les bracelets de portée, avec son effigie ou avec son nom, sachez que ce prophète est un serviteur du diable. La parole dit ici au 18, tu dis, voici ce que déclare l'Éternel. Malheur à celles ou à ceux qui cousent des coussinets pour tous les poignets. Si ton prophète te donne un bracelet à porter avec son effigie ou son nom dessus, sache que c'est un acte mystique. C'est de la magie, c'est de la sorcellerie. Alors chaque prophète ou tout prophète qui a fait des bracelets, des foulards, des t-shirts avec son effigie, avec son nom qui vous les a vendus, est un magicien. Donc, regardez ces prophètes qui sont en train de mourir, ces pasteurs qui sont en train de mourir. Si vous les avez vus faire ce genre d'actes, sachez que c'était des serviteurs du diable. Alors, si quelqu'un t'a donné un coussinet, un bracelet de porter, un t-shirt ou un foulard de porter sur ta tête, mon frère, ma soeur, jette-le. C'est des